Bonjour à tous, c'est Pierre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième partie de la vidéo précédente que j'ai tournée qui s'appelle Hausse parabolique, le marché va-t-il piéger tout le monde? Alors je profite déjà de cette vidéo pour vous remercier puisqu'on est maintenant plus de 500 abonnés sur la chaîne, ça grandit quand même assez vite. Ça me fait vraiment très plaisir et ça me pousse de plus en plus à vous donner du contenu de qualité de manière régulière. Je vous remercie beaucoup pour ça. Donc on est parti tout de suite pour la deuxième partie de cette vidéo sur la hausse parabolique du marché. La semaine dernière, je parlais de Bank of America qui nous dévoilait qu'on était dans la plus grosse bulle financière jamais créée par les banques centrales sur les 40 dernières années. Très rapidement dans cette vidéo, on avait vu quoi? Eh bien que les marchés étaient sur des extrêmes, que les investisseurs allaient acheter des actifs de plus en plus risqués, faute de rendement, qu'on avait des situations extrêmement favorables pour les acheteurs, on avait très peu de couverture au risque, et que dans le même temps, vous aviez les banquiers qui conseillaient à leur clientèle privée plutôt d'être vendeurs. Donc quand j'ai publié cette première partie de vidéo, la question finale c'était est-ce qu'il faut aller vendre le marché par rapport à ces excès que l'on a constatés grâce au rapport de Bank of America, par rapport aussi au coronavirus qui à l'époque était en train de se propager en Chine, qui n'avait pas encore totalement attaqué l'Europe si on peut dire comme c'est le cas aujourd'hui. Donc la question posée à la fin de la première partie de cette vidéo, on va la modifier un petit peu puisque le marché a largement déballé à la baisse, le CAC 40 a perdu 15% en ligne droite. On va la modifier et la question aujourd'hui, ça va être est-ce qu'il faut toujours vendre le marché? Est-ce qu'on reste à l'écart ou est-ce qu'on rachète le marché? Très clairement, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis, je vais m'appuyer sur moins de données factuelles, sur moins d'analyses de banquiers, mais plutôt sur mon analyse à moi. Donc évidemment, vous en faites ce que vous voulez, c'est qu'un point de vue que je vous partage par rapport à mon passé d'investisseur, par rapport à mon passé de professionnel sur les marchés financiers, de savoir ce qu'il pourrait être bien de faire dans cette situation selon moi. Donc comme je vous disais, on voit que le marché il a très largement déballé à la baisse la semaine dernière. On n'a eu que des séances dans le rouge et dans le rouge vif avec une volatilité qui a très fortement progressé. En atteste le VIX aux États-Unis qui est allé chercher quasiment les 50. Donc dans la précédente vidéo, on voyait qu'on avait un marché qui était extrêmement complaisant avec un VIX qui était très bas, des couvertures également des investisseurs qui étaient plutôt en reste. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il semble qu'on ait un excès dans l'autre sens des excès sur la vente. C'est la panique totale avec ce coronavirus qui vient maintenant s'implanter en Europe. Quand ça a été le cas en Chine, ça a été plutôt bien digéré par les marchés financiers puisqu'on a eu une baisse du CAC 40 de 6100 points à 5800 points, une baisse qui n'a pas été trop violente et ensuite on était remonté immédiatement pour aller rechercher nos 6100 points. Donc ça avait été complètement ignoré par le marché. On l'avait vu aussi dans la vidéo précédente avec l'indice des nouvelles technologies chinoises qui avait progressé de 22% depuis le 1er janvier 2020. Donc le marché ignore la thématique dans un premier temps. Et là, maintenant que ça contamine l'Europe, principalement donc l'Italie pour l'instant, c'est la panique totale, le marché ne tolère pas ça et en fait est en train d'intégrer dans les cours le fait qu'on ait une Europe potentiellement qui soit paralysée d'un point de vue économique. Parce qu'en effet, vous avez les virologues qui laissent entendre que c'est un peu une grippe supérieure, ce coronavirus, qui se répand assez bien, où on a un taux de mortalité qui est soit légèrement supérieur à la grippe saisonnière, soit même égal à cette grippe saisonnière. Mais ce qui fait peur au marché, c'est que les gouvernements bloquent en fait des zones géographiques entières où on a une économie qui est à l'arrêt. Et ça, c'est très dommageable pour la croissance, pour les échanges, pour le commerce. Donc comme je vous le disais, panique des marchés qui sont en train d'intégrer le fait qu'on ait une paralysie un petit peu générale en Europe, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc on a en fait une anticipation de ce marché. Et moi vraiment dans cette configuration où on voit les marchés qui sont extrêmement anxieux, où on voit d'ailleurs l'indice de peur et de cupidité qui est là dans une peur extrême en ce moment, j'ai plutôt tendance à rester à l'écart. Effectivement, au moment où j'enregistre cette vidéo, on a un CAC 40 qui est aux alentours des 5300 points. On pourrait tout à fait aller chercher les 4900, 4800 points, et ce de manière assez rapide, ce qui coïncide en fait avec des niveaux techniques long terme. Donc pour l'instant, je ne cherche pas à essayer d'attraper le point bas du marché, je vais plutôt rester à l'écart, même si pour moi, il y a des valeurs aujourd'hui en bourse qui sont sacrifiées, et je trouve ça vraiment injustifié. Typiquement, je vous donne un exemple, on a une société que moi j'adore qui s'appelle GTT, donc Gaz Transport Technigaz. C'est pas un conseil que je vous donne là, mais moi c'est juste une société que j'apprécie beaucoup, une société du SBF 120 qui n'a pas de dette, qui est sur un marché
qui est pour l'instant assez niché, qui est en pleine expansion, donc à savoir qui est lié au gaz naturel en fait. Elle est leader sur son marché, quasiment en situation de monopole mondial. Il y a du dividende, il y a des marges nettes qui sont exceptionnelles. Il y a 2 semaines, on était à 103 € par action, aujourd'hui on est à 80 €. Donc c'est une société qui a perdu 20% dans cette panique et c'est là que je me dis que vraiment on a une panique de la part des investisseurs qui se mettent à vendre un peu tout ce qu'ils ont et qui font fi en fait des fondamentaux de ces sociétés-là. Et ça rejoint un point qui peut être aussi intéressant à interpréter, c'est que ces derniers trimestres, ces dernières années, on a beaucoup de gestion passive, c'est-à-dire beaucoup de flux qui sont allés dans les ETF, et ça pourrait expliquer en fait que sur ces mouvements de vente massifs, eh bien toutes les valeurs soient sacrifiées sans faire en fait de discrétion sur la qualité des valeurs. Je vois aussi qu'il y a pas mal de monde qui se plaint un petit peu, si je puis dire, sur le fait que les banques centrales ne font rien. Les banques centrales ne réagissent pas pour l'instant. On voit d'un point de vue historique que quand on connaît comme ça des gros déballements baissiers, que ça va très vite, qu'on a de la volatilité, que les ordres de vente y sont appuyés et rapides, les banques centrales réagissent, mais avec un temps de latence. En général, plutôt un mois et demi. Elles essaient d'anticiper quel est l'impact de l'événement en question sur l'économie, sur les marchés, pour réagir ensuite au mieux. Donc c'est assez normal, je trouve, à ce stade, qu'on n'ait pas eu de réponse de la part de la Banque centrale américaine ou européenne à ce stade. Mais je suis tout à fait persuadé qu'elles vont pas tarder à intervenir, il faut prendre les choses avec un peu de recul. On voit que ces dernières années, les banques centrales ne laissent pas baisser les marchés globalement. Et on l'a vu en décembre 2018 où on avait eu une baisse très franche du marché, où tout le monde criait à la fin du monde, puisqu'on avait l'inversion de la courbe des taux, on avait les tensions entre la Chine et les États-Unis d'un point de vue commercial qui était très vive, on avait la décélération du cycle économique global, et en même temps, la Banque centrale américaine qui nous laissait entendre, en tout cas sur toute l'année 2018, qu'elle allait monter les taux en 2019. Donc c'était la catastrophe, tout le monde disait le marché va à la cave, c'est fini, le cycle économique est terminé, etc. Et un mois et demi après, on a eu la Banque centrale américaine qui a changé complètement son discours et qui était donc beaucoup plus interventionniste que prévu. Là, encore une fois, je ne pense pas que les banques centrales vont laisser comme ça tomber le marché. Il leur faut juste un petit peu de temps pour évaluer tout ça. Parce qu'il y a un point qui est assez intéressant, c'est que en général, les banques centrales, quand elles réagissent à quelque chose, qu'elles mettent en place des stimulus, eh bien après, elles ont du mal à revenir en arrière, elles ont du mal à supprimer leur stimulus, puisqu'elles savent que si elles le font, si elles arrêtent d'être stimulantes pour les marchés financiers, et bien ensuite, il peut y avoir des emballements baissiers qui leur seront cette fois-ci imputables. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour le coronavirus. Donc, ils peuvent laisser tomber un petit peu le marché à court terme pour l'instant et assez sereinement essayer d'anticiper, de voir ce que ça va donner avant de réagir. Mais une fois qu'elles auront réagi, eh bien, il faudra qu'elles tiennent la cadence, si je puis dire, sur le long terme. Donc, en conclusion, ce que j'aurais tendance à faire, eh bien, c'est me placer dès maintenant sur des valeurs de qualité tels que Gaz Transport et Technigaz que je vous ai donné juste précédemment. Pour le reste du marché, eh bien, restez à l'écart, ne pas chercher à attraper le point bas et attendre des signaux de la reprise haussière. Très personnellement, à ce stade, je ne pense pas que l'on va se diriger vers un krach boursier. On est encore dans une tendance haussière long terme. Ce qui fait juste peur, c'est que là, le mouvement baissier, il est extrêmement rapide. Mais ça semble s'expliquer en fait par le fait qu'on a connu des excès haussiers avant. Et ça, c'est assez mathématique. Quand on a un marché qui est très haut, qui commence à saturer à l'achat, les mouvements baissiers derrière sont logiquement beaucoup plus brutaux. Donc pour moi, c'est vraiment une réaction assez normale du marché. Ça le purge et c'est tant mieux à court terme. Après, il faudra faire attention si la situation elle se dégrade davantage. Je ne parle pas par rapport au coronavirus, je parle vraiment par rapport à la psychologie de marché. Si on va casser des niveaux, par exemple sur le CAC 40, des 4800 points, où là, il faudra faire attention à ce qu'on n'ait pas en fait des emballements baissiers derrière, comme on a pu avoir par exemple sur le marché de l'or vendredi dernier, en fait avec les stops de beaucoup d'investisseurs qui sont placés derrière. Et donc ensuite, on a des déclenchements d'ordre en cascade qui peuvent amener à des mouvements beaucoup plus profonds et beaucoup plus puissants. Dans la précédente vidéo, on voyait que les particuliers en fait étaient très acheteurs sur la dernière phase de marché, la dernière phase haussière de marché. Et aujourd'hui, qui est-ce qu'on voit en train de vendre de manière massive? Les particuliers. Donc encore une fois, ces particuliers se sont fait prendre, comme d'habitude, où ils sont allés acheter des actions sur les tops
et sont en train maintenant de les vendre avec des baisses de 15 ou 20%. Donc vous ne laissez pas décourager, je pense que le marché peut effectivement aller chercher des points beaucoup plus bas, pourquoi pas doubler en fait la baisse que l'on a connue ces derniers temps, sans pour autant que ça remette en question la perspective globale que l'on a, la tendance haussière du marché. Et je m'attends à ce qu'une fois la situation apaisée sur le coronavirus, une fois que l'on aura les interventions de banque centrale, eh bien, à ce que le marché remonte de manière extrêmement violente. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur mon point de vue plutôt personnel des marchés en ce moment vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, quelle est votre stratégie, par exemple en termes de couverture, par exemple sur les achats que vous comptiez faire sur certaines actions, les actions que vous attendez peut-être de chuter pour pouvoir les acheter. Dites-moi tout en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.